Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez sur un sujet essentiel de la politique du logement que je conduis, qui est l'aide à la rénovation des logements privés anciens dégradés. J'étais d'ailleurs hier à Nîmes pour signer une convention importante entre l'ANA et l'ANRU. Et je me félicite que la signature de cette convention améliorera grandement le service rendu aux collectivités en coordonnant beaucoup mieux les différentes interventions. Je partage votre constat. Trop de nos concitoyens sont en effet touchés par le mal logement et l'habitat indécent. La dégradation du milieu urbain entraîne le délitement du lien social. C'est la raison pour laquelle le gouvernement mène une politique volontariste en matière de résorption de l'habitat ancien dégradé. Et mon ministère travaille actuellement avec l'ANA pour élaborer un plan pluriannuel en faveur du traitement des copropriétés fragiles et en difficulté. Celle-ci devrait être finalisée dans les prochains mois, qui s'articulera autour de 3 axes. D'abord, l'action aux côtés des collectivités. Nous encourageons de véritables dynamiques territoriales. Ensuite, l'observation du parc et la prévention, vous l'avez souligné. Nous ferons en sorte de mieux anticiper de futures dégradations en accompagnant les copropriétés concernées. Enfin, une intervention différenciée selon les situations. Les réponses ne peuvent pas être les mêmes s'il s'agit de grands ensembles ou bien si l'on est face à des petites et moyennes copropriétés, notamment dans des centres de villes moyennes ou des centres-bourgs en perte d'attractivité. Un travail de réflexion est mené en parallèle au sujet de l'habitat privé dans certains centres anciens et centres-villes qui doivent faire l'objet de véritables projets de requalification. En ce qui concerne le financement du programme Habiter mieux, qui connaît un véritable succès. J'ai déjà répondu au président Chassaigne et je vous confirme que nous venons, avec le Premier ministre, de débloquer 70 millions d'euros supplémentaires pour le budget de l'ANA et la répartition géographique est en cours de finalisation et sera validée lors du prochain conseil d'administration de l'ANA. Et je suis certaine que de nombreux dossiers de votre région pourront ainsi être satisfaits.